Ici, vous aurez des vidéos gratuites en anglais et en français pour augmenter vos compétences. Pour parler immigrer au Canada, vous aurez ces vidéos du partenariat avec Canada Smartmain. Abonne-toi pour ne rater aucune vidéo. C'est ce que tu vas avoir. 1. Une règle de grammaire pour savoir faire pour dire aux choses. 2. Un texte pour améliorer votre prononciation. 3. Un exercice pour consolider vos connaissances. Vous apprendrez à parler anglais et français. Vous apprendrez comment vous installer au Canada. Abonnez-vous et sonnez la cloche pour continuer à recevoir ces vidéos. N'ayez plus de soucis. Améliorez vos compétences d'écoute, de lecture, d'écriture et d'expression orale pour obtenir un score plus élevé aux tests internationaux et immigrer au Canada ou dans tout autre pays anglophone ou francophone. Portez une attention particulière à cette vidéo pour savoir comment. Maintenant, c'est parti. 1. Règles de grammaire. Les parties du discours, généralité, les mots qui composent le discours, sont regroupés par catégories selon les caractéristiques qu'ils ont en commun. Ces différentes catégories s'appellent les parties du discours. On distingue traditionnellement les noms chiens, table, beauté, espoir, Sabine, les déterminants le, mot, chaque, les adjectifs beau, vert, traditionnel, municipal, les pronoms je, il, chacun, qui, les verbes être, chanter, espérer, grandir, vouloir, les adverbes bien, grandement, pas, les prépositions à, de, dans, par, pour, sur, les conjonctions de subordination que, comme, quand, les conjonctions de coordination et, ou, mais, les interjections f. Hélas, par ailleurs, il existe des expressions figées qui présentent les mêmes caractéristiques que les mots d'une partie du discours. On appelle ces expressions des locutions. N'importe qui est une locution pronominale, parce qu'est une locution conjonctive. Rendre visite est une locution verbale. Les critères servant au classement des parties du discours sont de critères de variabilité. Les mots d'une classe varient-ils comment? Varient-ils en fonction de quoi? Varient-ils de critères syntaxiques? Quelle fonction les mots d'une classe peuvent-ils avoir dans la phrase de critères de sens? Quel type d'information apportent les mots d'une classe? Seules frontières entre les différentes parties du discours ne sont pas toujours nettement délimitées. Certains mots peuvent appartenir à deux catégories différentes. Tout peut être déterminant ou pronom. Certains mots peuvent occuper une fonction qui est réservée à une autre catégorie. Loin, adverbe s'emploie comme attribut, elle est loin. Certains mots ont changé de catégorie. Manoir était autrefois un verbe, etc. Maintenant, voici la règle de grammaire que vous pouvez utiliser pendant que vous parlez. N'oubliez pas que vous devez avoir les règles de grammaire, la prononciation et le vocabulaire pour soutenir votre conversation. J'aimerais pouvoir vous dire quelques mots doux et vous calmer, mais voici le truc, vous devez approfondir votre pratique pour développer vos compétences. Nous publions ici les bases de la grammaire, de la prononciation et du vocabulaire. Appuyez donc sur le bouton d'abonnement et l'icône en forme de cloche pour recevoir les autres vidéos et augmenter votre capacité à parler. Aussi, contactez-nous pour voir à quel point il est facile et bon marché de vous inscrire à notre programme d'enseignement où vous pouvez avoir des vidéos, des exercices et des livres pour soutenir votre travail et augmenter vos performances. Et partagez cette vidéo avec vos amis et aidez-les. 2. Texte. La famille Chanel découvre la maison dans laquelle elle va passer sa première semaine de vacances. Célia, Yann et leurs 2 enfants ont fait près de 700 km pour arriver ici, à Saint-Dolé, dans le Morbihan, mais c'est 3 fois rien par rapport aux étés précédents. D'habitude, on part à l'étranger. On a dû annuler, on partait au Danemark. Et on a décidé de rester en France finalement pour l'économie française, pour la limitation de la propagation du virus. L'incertitude autour des réouvertures de frontières au plus fort de la crise a poussé cette famille à chambouler ses plans, sans regret pour Yann. Pour moi, c'est pas du tout frustrant. Je suis très content de partir en France. Et ça faisait très longtemps que j'avais envie de venir en Bretagne, donc pour moi, c'était une très bonne opportunité. On cherchait un peu la fraîcheur et ouais, la nature aussi. Comme les Chanel, plus de la moitié des vacanciers français ont choisi des destinations en bord de mer. La Côte d'Azur, dans le sud-est, reste en tête. Mais après 2 mois de confinement, la Bretagne a la cote cette année, avec ses plages plus sauvages et moins bondées que celles de la Méditerranée. Patrick Lévy l'a constaté dès la mi-juillet. Il est le directeur de Morbihan Tourisme, l'agence de développement du tourisme de ce département breton. Les gens voulaient fuir le monde. Et généralement, là où il y avait beaucoup de monde, c'était les destinations sud. Et la Bretagne offre cette respiration, parce que chez nous, le luxe, c'est l'espace. Mais comme tout le monde s'est dit la même chose, alors on a beaucoup plus de monde que d'habitude. C'est celle-là ta chambre à toi ?
À quelques kilomètres de là, les Chanel prennent leur marque dans leur résidence de vacances. Ils ont procédé à un échange de maisons entre particuliers via une plateforme payante. Cela fait 3 ans qu'ils voyagent ainsi. Cet été, ils ont été particulièrement vigilants au choix de leur logement pour qu'il soit le plus adapté au contexte sanitaire. Une piscine partagée par exemple, ce genre de choses. Là, je me suis dit, cet été, bof quoi. Ce week-end, on était à l'hôtel pour une réunion familiale. Bon, on hésite quoi quand on croise des gens dans le couloir, on sait pas trop s'il faut porter le masque. On est content de pouvoir aussi l'enlever quand on rentre à la maison. Pour toutes ces raisons, les réservations de logements individuels ont explosé au détriment des logements collectifs comme les hôtels. HomeExchange, la plateforme par laquelle la famille Chanel est passée, a vu ses demandes d'échange de maisons entre particuliers doubler cet été par rapport à l'année dernière. On laisse là Célia, Yann et leurs enfants déballer leurs affaires et entamer enfin leurs vacances. Et la première chose qu'on va faire, c'est de trouver un supermarché ouvert pour pouvoir manger ce soir et demain matin. La Loire à vélo, c'est près de 900 km de pistes aménagées le long du fleuve. Et cette année, ça défile. En juillet, les cyclistes étaient près de 30% de plus que l'an dernier à la même époque. Une saison inespérée pour Franck Couvenberg qui loue des vélos à Tours, l'une des grandes villes étapes. Ok, bon séjour monsieur, merci bien. À la semaine prochaine. À la sortie du Covid, tout est annulé. Un peu compliqué, on a eu vraiment très peur. Et c'est parti du jour au lendemain. Bon voilà, on arrive, on veut faire du vélo, on est en famille, on a des vacances, et puis là les commandes ils tombent. On est tous débordés quoi, tous les loueurs de vélo, tout. Ce serait possible un tandem demain? Pas de problème, j'en ai rien, pas de souci monsieur, oui. Ok, j'entends la micro. Franck reçoit une centaine de coups de fil comme celui-ci par jour, des commandes de dernière minute, car il n'y a pas vraiment besoin d'organiser son circuit à l'avance. Tout est fait pour improviser, selon Bénédicte et sa famille, venus de Normandie et croisés à Amboise, à 24 km de piste de Tours. On a décidé cette année de prendre notre temps. Ce qu'il y a, c'est que là, on cherche à manger et de quoi se loger pour ce soir. On y va souvent un peu à l'arrache, sachant qu'on trouve toujours de la place dans les campings. J'ai mes affaires dans une sacoche et de l'autre côté j'ai mon matelas pour dormir. Moi j'ai la tente, les matelas, voilà, le gaz. Je suis puni. Voilà. Autre école, celle de l'organisation et du programme. Odile et Bernadette, 20 ans, ont été un peu trop ambitieuses. Le premier jour, c'était vraiment le gros truc, 70 km, on était mortes. Et là, on est sur à peu près 40 et 45 km. On a fait le choix d'être organisé parce que sinon ça stresse. Dans l'objectif de visiter les châteaux de la Loire. Et là, on est ici à Amboise, petit pique-nique. Il y a du taboulé. Pour beaucoup de cyclistes, la récompense après plusieurs heures de route, c'est la découverte des merveilles architecturales de la région. Alors nous arrivons à présent à l'intérieur véritablement du château, nous sommes au rez-de-chaussée. Les châteaux de la Loire profitent eux aussi de cet engouement pour les vacances à vélo. Jean-Louis Sureau est conseiller patrimoine et jardin au château d'Amboise. C'est un phénomène qui trouve une accélération formidable cette année du fait d'un public qui a besoin de se réapproprier la nature. Et quoi de mieux que de se promener dans cette région qui a été presque conçue pour ça sur le plan historique, c'est-à-dire que tous les 15 km, vous avez un point d'intérêt, un grand château, un paysage. D'habitude, la clientèle étrangère représente 40% des visiteurs du château d'Amboise. Par chance, les Américains et les Italiens, traditionnellement les plus nombreux, ont été remplacés cette année par des Français à vélo. N'oubliez pas d'aller à la description et de vérifier les liens pour les entreprises canadiennes à la recherche d'employés à l'extérieur du Canada. De plus, il y a un lien pour nous contacter dans la description. Puisque vous ne pouvez compter que sur vous-même, faites votre inscription et cliquez sur like et sur les icônes cloche pour recevoir nos vidéos. 3. Exercice. Exercice corrigé 1. Dans quelle région le reportage a-t-il été réalisé? En Bretagne, dans le Morbihan. 2. Quel type de vacances le reportage présente-t-il? Un séjour en bord de mer. 3. Comment les vacanciers se logent-ils? Ils font un échange de maisons. 4. Les vacanciers ont choisi ce type de vacances pour chercher la fraîcheur, se rapprocher de la nature, fuir la foule. Posez-nous vos questions et bientôt, vous verrez ce que nous avons à dire. Laissez vos commentaires sur cette vidéo et nous saurons ce que vous aimez et ce que nous pouvons faire pour mieux vous aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo et soyez sûr que nous serons avec vous dans ce voyage pour transformer vos rêves en réalité. Continuez à écrire votre histoire, je te verrai au prochain. Au revoir.